tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour la deuxième partie du vlog sur les êtres fantastiques, côté plutôt lumière, et ce qui va toucher aux élémentaires. Donc avant de commencer, on va regarder un petit peu aussi ce qui est fait sur les contes de fées, parce que je trouve qu'on a aussi pas mal de créatures dedans. Il y a deux jeux qui sont sympas, dont un qui me plaît vraiment beaucoup, qui est out of stock et que je suis ravie d'avoir eu quand il est sorti. Donc je vais vous montrer le premier. Alors j'ai ma petite assistante qui est là, qui veut participer, donc qui va me donner le premier jeu. Super, merci. Alors, l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith. Donc voilà, encore une fois, vous avez aux éditions Exergue la collection qui sort avec le duo Cavendish Jasmine Beckett, et vous avez donc des personnages avec des gros yeux, etc. Donc on a un petit peu voilà le dos comme ça. Moi ça me rappelle plutôt les 1001 nuits, et vous allez avoir les rapports avec des contes de fées. Donc là on a la pomme empoisonnée. Donc on est bien dans Blanche-Neige et on voit écrit jalousie. On a la jeune fille des bois avec la confiance. L'elfe de la rose et les révélations. Bon voilà, vous avez pas mal de choses. Vous avez un guidebook qui vous dit un petit peu à quoi ça se réfère. Barbe bleue, les tabous. Donc voilà, et puis bon, moi j'aime bien le travail de Jasmine Beckett-Griffith, donc c'est vrai que j'aime bien avoir ces jeux. Comme je vous disais, il me manque que Alice au Pays des Merveilles, qui n'est pas sorti en français. J'aimerais bien savoir s'il va sortir en français. Il faut que je pose la question peut-être à Isabelle des éditions Très Daniel, qui pourra me répondre. Sinon tant pis, je l'achèterai en anglais. Donc voilà pour celui-là. Ensuite... Oui, super. Un tarot qui est le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Et comme je vous ai dit, j'adore Lisa Hunt. C'est juste magnifique. Il y a le normand aussi qui rappelle un petit peu les contes de fées qu'elle a fait. Donc là, on est chez Ada Édition avec une grosse boîte. Vous avez un énorme guidebook en fait. Vous avez un livre qui, lui, va à chaque fois vous raconter le conte qui va avec la carte. Et donc, ce n'est que des contes que vous avez dans le livre. Vous avez des mots-clés pour les arcanes majeures, etc. Mais ça sera à chaque fois des contes qui s'y réfèrent. Par exemple, pour la tempérance, vous avez le conte L'eau de la vie. Origine Espagne, donc c'est vraiment, ça touche un petit peu tout. Donc vous avez les mots-clés de la tempérance, 3 mots-clés, équilibre, réflexion intérieure et modération. Et après vous avez l'histoire, donc le conte forcément. Il était une fois 3 frères et une sœur qui vivaient dans une belle maison. Donc voilà, vous avez à chaque fois des contes d'ailleurs. Peut-être que tu aimerais qu'on lise les contes. Ouais. Ah, c'est vrai, maman n'avait pas pensé qu'on les suivait. Mais j'adore le chaperon rouge Oui. et le loup. Je connais ça. Ah, tu connais, on le dira. Je connais une histoire. Oui, et donc voilà pour les cartes. Donc on est à un format sympa. Chez Ada, c'est à peu près ce format-là. Voilà la clé qu'on a derrière. Et donc effectivement, elle parle du petit chaperon rouge qu'on vient de voir. Le magicien. Et puis les illustrations Lisa Hunt. La sorcière, donc ils ont été renommés. Donc la sorcière, on a la fée marraine pour l'impératrice, le vieux sage pour l'empereur, on a le mentor avec le chaboté pour le pape, l'amoureux, certains gardent leur nom comme le chariot. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est superbe. C'est dommage qu'il soit plus édité, il est out of stock et c'est vraiment, voilà, il transporte. Puis j'aime bien, comme je vous disais, pour moi c'est aussi des jeux collector, c'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser en tirage, en tarot par exemple. Si j'utilise, ça serait peut-être plutôt en
en oracle du coup, mais j'aime les jeux qui racontent une histoire et là ben, il en raconte plein, et voilà, il était une fois et donc vous avez tous les contes et je trouve ça vraiment génial, un gros recueil de contes. C'était une belle histoire en fait ce jeu, voilà. Et donc ça aussi ça fait partie des jeux que j'ai eu à la naissance du petit monstre qui m'aide actuellement. Ensuite, donc du coup on va passer plutôt maintenant à tout ce qui est les créatures qui se rapportent après aux éléments. Donc on va regarder les éléments eau. Donc on a l'océanique tarot où on est bon, voilà, dans le monde de l'eau et surtout avec les sirènes. Donc ici on est avec un jeu plutôt tarot de Marseille on va dire, puisque les mineurs sont pas illustrés et donc vous avez la justice qui est en 8, voilà. Donc vous avez on est vraiment dans les couleurs donc derrière moi je trouve le dos est waouh, et puis on a un joli jeu, voilà. Donc ça c'est les arcanes majeurs et pour vous montrer les mineurs. Il est beau le mineur. Ouais. Les mineurs, voilà. En fait, vous avez une illustration oui et non, puisque vous avez tout simplement les épées ici, et derrière, vous voyez qu'on voit quand même un dessin d'un requin. On a pour les deniers une tortue. On a un dauphin. Donc voilà, on a quand même des petites illustrations derrière. Il n'est pas... voilà, donc on a le dauphin pour l'un, la tortue, le requin et on a l'hippocampe pour les bâtons. Voilà. Donc je sais pas pourquoi on a mis l'hippocampe pour les bâtons. Mais voilà, c'est un tarot sympa. Après, voilà, moi c'est vrai que j'ai plus tendance à aller vers le Rider-Waite Smith parce que comme pour beaucoup, c'est celui qui a le plus de succès maintenant en format tarot parce que on a quand même des mineurs illustrés qui aident beaucoup. Donc on est encore là avec l'oracle des esprits de l'eau de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett, où on va avoir tout plein de choses en rapport donc avec les esprits de l'eau. Avec un livret explicatif et on a un dos qui est comme ça, donc il n'y a pas de carte inversée, il est très très joli. Et vous avez la sirène naufragée, la mer alchimique. Alors ce qui est marrant avec ce jeu, c'est que vous allez regarder, vous avez des petits symboles. Est-ce qu'il va faire le truc là? Vous avez des petits symboles qui se mettent ici. Et donc du coup, en fait, il peut servir de jeu de mémoire. Vous avez des cartes qui se mettent aussi en format plutôt carte postale. Et en fait, vous avez les bords qui changent de couleur. Et vous avez des jeux, en fait, des mémories. Vous pouvez jouer aux mémories avec vos cartes. Alors, il faut une grande table parce qu'avec des cartes aussi grosses, voilà. Mais vous avez des pendants. Vous avez... voilà, ça peut donner des différentes formes de travail. Par exemple ici, pour la voir ensemble, on a le char de la mer qui est couplé à la princesse au coquillage. Voilà, donc on peut lire de différentes manières cet oracle. Et voilà, c'était assez original de l'avoir fait comme ça. Ensuite, on est aussi avec un jeu de Lucy Cavendish, mais cette fois-ci... On le fermera après. Tu me donnes, Merci mon chaton. De Lucy Cavendish avec Célina Fenech, normalement. Oui, Célina Fenech. C'est magnifique. Célina Fenech, c'est magnifique. Et il y a des images là-dedans superbes. Donc on est dans l'oracle des sirènes. Et là, effectivement, on va avoir que des sirènes. Donc il est livré dans son petit pochon. On est chez Exergue, il me semble. Ouais, édition Exergue. On a le petit pochon. Ça aurait pu être d'une couleur un peu bleue plutôt que rose avec les sirènes. Donc vous avez le dos qui est comme ça. Et ensuite vous n'avez que
Divination avec les coquillages. Voilà. Alors ceux qui aiment les sirènes, cet oracle il est mais, illustré magnifiquement. Moi, j'adore Magnifiquement. J'adore les sirènes, maman. Oui, mon cœur. Et alors, est-ce J'ai que bien il faut envie que je d'être trouve... une sirène, moi. J'ai bien envie d'être une sirène. Avec une queue comme la patrouille. Parce que ici... J'essaye de vous chercher une des cartes que j'aime le plus. Mais vraiment, et elle est où? Ah, voilà, elle est là. J'adore cette illustration-là. Mais vraiment, j'adore cette illustration. Et, je l'avais même reproduit sur un de mes livres. Voilà. Donc, c'est vraiment un très très bel oracle sur les sirènes. Alors après, pour ceux qui aiment... Voilà, sur les élémentaires d'air, je ne vais pas vous en montrer là, puisque j'ai déjà fait un vlog sur les fées, et donc tous les jeux sur les fées, je vous les avais déjà montrés. Donc là, hop, on a le tarot des gnomes chez Los Scarabeo, qui est super mignon. Hop là. Et j'aime bien le petit peu du livret, ce qu'on nous dit dans le livret, etc. C'est plutôt pas mal. Et donc, vous avez, c'est un jeu de création italien. Et donc, vous allez avoir, par exemple, le monde, il mondo, c'est écrit, voilà, comme ça, en italien. La regina di spade. Voilà, la reine d'épée. Ici, on l'appelle la concorde. Donc, vous avez des modifications de nom. Là, on a le roi de denier avec le succès. Mais voilà, la tête qu'ils ont, l'ermite et tout, ils sont super. Et alors, les mineurs sont illustrés comme ça. Mais je trouve ce tarot mais vraiment magnifique, j'adore. Donc voilà, le gnome relié à l'élémentaire. Et j'adore, voilà. C'est franchement, il y a eu une époque, maintenant ils se font un peu plus sombres la plupart du temps. Mais il y a eu une époque où quand même Los Scarabeo sortait quand même pas mal de jeux qui étaient rigolos comme ça et tout, et que moi j'aimais beaucoup. Donc voilà. Ensuite pour les éléments, pour l'élémentaire, moi j'y rapporte aussi, j'y raccroche la licorne. Donc hop, je vais faire pour pas que tout tombe. Et donc là on a Magic Unicorn de chez Dorine Virtue. Je ne sais pas du tout s'il est sorti en français. Je sais pas si c'est pas un cadeau qu'on m'a fait. Et donc ça c'est en principe c'est mes filles qui aiment bien les regarder. Donc vous avez une licorne au bout. Vous avez très bientôt avec à chaque fois une phrase en dessous. Donc en anglais là vous avez l'eau. Voilà. Il est joli aussi ce jeu. Voilà. Définitivement oui. Donc là on est vraiment dans des questions bonjour et au revoir, imagine, famille, la culture familiale, le pardon, le changement, la créativité, la curiosité, essayer d'écouter ses propres sentiments, ses instincts, ce qu'on ressent, l'amour venant des parents, l'amour qui soigne, qui aide les autres, juste être soi-même, rire. Donc voilà, c'est des messages, l'utilisation est un peu particulière du coup. Parce qu'autant c'est du travail sur soi, autant ça fait du divinatoire, c'est un peu mélangé, c'est pas très très net. Et après il y a donc un tarot que j'aime beaucoup, que j'avais acheté sur Ulule, qu'on m'a offert d'Ulule parce que je l'avais eu pour ma fête, Crystal Unicorn Tarot de Pamela Chen, illustré par Lisa Iguchi.
Et alors lui, il est tout doux, il est vraiment super. J'aime bien même le toucher qu'elles ont, les cartes, elles sont douces, je sais pas comment dire, elles ont un toucher tout doux. Et donc on a le derrière comme ça, je sais pas. Et voilà comment on a une ambiance très pastel. On est dans le Rider-Waite-Smith et on va avoir des licornes à chaque fois représentées ici avec une améthyste. Voilà, c'est un peu retravaillé, mais je trouve ça super sympa. La tour. Alors là, c'est typiquement un jeu fille, je trouve, très ambiance fille. Qui, si vous avez une ado qui s'intéresse aux cartes, le côté girly peut plaire comme ça, tout en ayant les mêmes, la symbolique qui est gardée en fait. La symbolique a été gardée quand même sur les cartes. Et donc, on peut très bien apprendre le tarot avec un jeu comme ça. Ça posera pas de problème. Et quand on est plus jeune, ça peut même donner plus envie, voilà, d'avoir un jeu girly de cette façon. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Voilà. Pas que jeune, hein. Je suis loin d'être une ado et il me plaît beaucoup. Ensuite, sur les élémentaires feu, on va avoir les dragons. Donc après, on finira par les dragons. Mais avant, j'ai le Foxfire. En fait, c'est les jeux qui ont été sortis par Lucy Cavendish. Il est en anglais sur, en fait, les kitsune. Les kitsune sont, en fait, des humains qui peuvent se changer en renards au Japon. Voilà, comme nous on va avoir des loups-garous, si vous voulez, une sorte de renard-garou, ça s'appelle les kitsune. Et donc on a des illustrations qui sont juste magnifiques. Donc Artwork par Meredith Dillman. C'est chez Blue Angel qu'on va retrouver cet oracle et il est très beau. Alors pour ceux qui aiment les renards, je crois que Célia Melléville avec sa nouvelle maison d'édition Wild Edition, peut-être, il manque un mot je crois, va travailler sur un tarot avec que des renards. Donc voilà, et on a vraiment des cartes qui sont juste waouh, vraiment très belles. Alors tous ceux qui aiment l'ambiance un peu japonais, asiatique, voilà, on est en plein dedans. Elles sont brillantes, oui, on voit bien le reflet. Tac, je fais un peu. Et donc voilà pour le jeu, mais il est vraiment très beau. Voilà, vous avez le nom de la carte à chaque fois là. Ah, de temps en temps, voilà, on a des choses qui sortent un petit peu des renards, mais on est dans cette ambiance là et je les trouve vraiment très belles ces cartes. On dirait Mulan presque. Ah ben, parce qu'on est en Asie, mon cœur. Et comme en Chine. C'est pas le même pays, on est dans le même continent. Mais le continent. Et oui. L'Amérique. Oui, Le chérie. Sud. Non, pas le sud. Allez. Oh, ne me casse pas tout. Il n'y a pas de... Alors, là, on est encore aux éditions Exergue, encore avec Lucy Cavendish, elle a été prolifique, avec l'oracle des dragons protecteurs. Elle va se finir par se casser la figure à côté de moi. C'est moi. Voilà, c'est un peu plus interactif aujourd'hui. Et alors, du coup, on a des illustrations qui sont un peu de tout le monde. On a plusieurs illustrations différentes. On va retrouver, rien qu'en regardant, Jimmy Manton. On a ici, si je ne me trompe pas, c'est du Célina Fenech. Donc voilà, on a plusieurs illustrateurs à chaque fois et certains, quand on a l'habitude de les voir, on les repère assez facilement. Ça, il me semble, c'est du Jessica Galbraith. Jimmy Manton encore une fois. Donc l'oracle des dragons protecteurs. Dans les dragons, il y a quand même eu pas mal de sorties aussi qui touchent les dragons. On a en miniature. Hop, tiens, là tu me donnes la lettre.
Merci, il est petit. Le tarot des dragons, voilà, tarot des dragons qui est un tout petit chez Los Scarabeo. En fait, tout simplement parce que il n'y avait pas de description quand je l'ai acheté. Je pensais qu'il arrivait en taille réelle. Il est dur à trouver. Et il est très très beau. Les illustrations sont très belles. Et donc en fait, je me suis dit, ah cool, j'arrive à le trouver. Et en fait, ben, je me suis fait avoir parce que je l'ai eu en petite taille. Mais bon, c'est pas grave. On a un petit mouchoir de poche. Et vous avez un tarot sur les dragons. On n'a pas le symbole qui est facilement reconnaissable par rapport à ce qu'on a l'habitude des TDM et des Riders. Mais voilà. On a quand même des dragons. On avait ça et on a les mineurs qui sont aussi illustrés. Bon, après, ça parle beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc voilà. Tu me donnes la petite boîte, chérie? Que je range. Hop là. Ensuite. Oui. Il est beau le livre. Avec des écritures et des chiffres. Les chiffres que je connais, mais je connais 1, 2 et le 3. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Attends, bon, on le fermera plus tard. Allez, donne-moi un autre. On ne le voit pas. Alors, on a le tarot Draconis. Là, on est chez Los Scarabeo en taille normale. Qui est aussi joli. Mais Ilona Andrews. Avec un petit message de Tolkien. Et donc voilà, on n'en sort que quelques-unes. Je suis pas extrêmement fan en fait. Il est peut-être, je sais pas, un peu trop masculin. Je m'y retrouve pas vraiment dans ce. On a le chariot. Je m'y retrouve pas ni dans les illustrations, ni dans voilà l'impératrice. C'est peut-être trop masculin pour moi, trop guerrier. On a le 1 de couple. Les images aussi, parce qu'on dirait des Sims. Je sais pas si... attendez, je sais pas si on peut faire le point là. Non, il voudra pas. En fait, les personnages dessus, on dirait des Sims. C'est la même tête que les Sims et tout. C'est pas très bien fait. Donc voilà, les dragons sont assez bien faits. Dès qu'il y a des personnages, on dirait un petit peu des Sims. Donc non, je suis pas très fan de celui-là. Vraiment pas. Il avait l'air joli dans les quelques cartes que j'avais vues. Et en fait, en ayant le jeu au complet, c'est pas un jeu, si je devais l'acheter actuellement, que je ferais. Donc voilà. Ensuite, On a lequel tu veux montrer? L'avant-dernier, allez, choisis vite. Allez, celui-là. Alors, c'est la sagesse des dragons, carte oracle, que j'ai acheté à Angel Taina, à Nathalie de la chaîne Angel Taina. Et donc, c'est un oracle. Non, c'est un oracle, donc j'aime beaucoup le dos. Je trouve cet œil tout magnifique. Et donc vous allez avoir de jolis dragons dessus avec le nom de la carte. Cavalier du dragon, pensée, peur. Donc voilà, parfois avec que le message en fait mort qu'on peut avoir, espoir. On peut arriver à tirer en fait les cartes sans avoir besoin de se référer au guidebook. Et moi ça j'aime bien. J'aime bien ne pas avoir à regarder au guidebook quel est le message qui veut faire passer cette carte. Bon, ça arrive pour quelques-uns, mais il y a des jeux qui sont tellement bien faits en fait qu'ils s'éveillent de suite et on a de suite le message. Et pour finir, oui, pour finir, alors c'est le tarot de Lisa Hunt qu'elle a sorti, Celtic Dragons, qui est en français et tout pratiquement impossible à trouver. Or, moi j'ai vu dans la petite boutique ESO à côté de chez moi, ils l'ont dans le format où il est sorti
anciennement, quoi, hein. Dans les vieux coffrets d'avant et tout, ils l'ont neuf sous blister à la boutique. Et moi, en fait, impossible de le trouver si ce n'est à des prix exorbitants. Et donc, je sais, c'est pas bien, mais je l'avais commandé, voilà, sur un site asiatique. Et du coup, j'ai pu l'avoir en taille normale avec des cartes qui sont de bonne qualité. On ne voit pas de différence. On n'a pas de guidebook, mais c'est un tarot, donc je m'en fiche un peu. Et donc, on a quand même les illustrations qui sont là. Et il est vraiment de très très bonne qualité. Les cartes aussi, elles sont épaisses et tout. Donc, j'avais eu de la chance de trouver comme ça et pas dans des formats un petit peu particuliers qu'on retrouve plutôt dans les pays asiatiques. Bon, là, on a un format habituel chez nous, format européen, américain, qu'on retrouve assez facilement. Voilà, donc encore une fois, c'est Lisa Hunt, donc l'ambiance de suite est magnifique, il me parle, quoi. Je trouve ça superbe. Mais bon, je sais pas si je le prendrai en français, puisqu'en fait, j'ai quand même des cartes de bonne qualité qui me permettent de faire des tirages. Donc du coup, toutes les mineurs sont illustrés et tout. J'ai tout pareil, donc je pense pas aller le prendre, même si en plus, à la boutique où ils sont là-bas, ils le vendent au prix de vente normal, quoi. Il est neuf sous blister, mais ils le vendent pas au prix où on trouve les occasions, etc. Donc je ne sais pas. J'ai déjà eu la chance en fait de trouver pas mal de jeux chez eux comme ça. Et donc voilà. Mais bon, là de toute façon, la boutique, je ne sais pas du tout s'ils l'ont réouvert ou pas. Donc voilà, c'était le dernier jeu de cette série-là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu les jeux. Je vais essayer comme d'habitude de vous mettre les références en dessous, du moins du nom des jeux et chez qui on les trouve. Après, vous chercherez, vous trouverez facilement, pas forcément les liens et tout. Enfin, ça prend déjà beaucoup de temps. Mais je vais essayer, voilà, de faire comme d'habitude, vous donner le listing. Parce que parfois, moi je regarde, je me dis, mince, c'était quoi? Je cherche dans la vidéo, je trouve pas. Je me dis, pourquoi elle n'a pas mis en dessous? Donc voilà. Donc du coup, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Après, je pense vraiment, il est format asiatique et Yewelin. Donc je pense que c'est une édition en fait qui est sortie spécialement pour l'Asie, et donc du coup avec un bon format et pas les formats minuscules et bizarres que vous trouvez sur AliExpress, Wish et compagnie, qui sont des contrefaçons. Donc voilà, ça explique peut-être pourquoi je suis tombée sur une bonne qualité de carte, enfin je sais pas, ou alors je ne sais pas, ou c'est une bonne reproduction, j'en sais rien. Bon, en tout cas voilà, tant pis, j'avais pris comme ça, c'était pas bien, mais bon. J'assume, tant pis. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je remercie ma pépé de m'avoir aidé.